La grande responsabilité là, en toute humilité. Je suis content de commencer par un remerciement pour un patriote qui fait faire beaucoup de sacrifices pour le pays. Ensemble avec vous, je remercie Saniro Jagannath qui fait le premier ministre de ce pays-là pendant 18 ans, avec une vision, un courage et un dévouement exemplaire. L'histoire pour rappel parcours exceptionnel d'un grand premier ministre qui finit consacré sur la vie pour développer nos pays par ce sens de discipline et de droiture. Pour continuer le même pas et assurer que le pays connaît l'autre phase de développement pour le bien de tout Mauricien. J'ai envie aussi remercier mon membre de parti, mon partenaire dans l'Alliance, et mon parlementaire Rodriguez pour votre soutien sincère. Aujourd'hui, mon mission, c'est construire une île Maurice, quand nous pouvons vivre en sécurité, quand nous prenons l'opportunité pour chaque du monde faire progrès, et quand nous prenons dynamisme, modernité, propreté et prospérité. Je suis confiant qu'ensemble, nous pouvons réussir à faire, mais nous sommes aussi conscients que pour nous réaliser l'ambition, nous avons besoin de la discipline et faire des efforts à tous les niveaux. Pas pour une place pour des gens qui mettent bâton dans la roue, qui parlent le travail, qui empêchent les autres du monde de travail et qui font un pays reculer. On peut prendre action quand besoin prend action. Moi, j'ai un plan pour nos pays et il y a certaines priorités qui nous pouvons besoin adresser. Chaque citoyen et chaque famille mauricienne a le droit de vivre en sécurité. Bon, pour accorder l'attention spéciale à law and order et laisse-moi dire qui m'ont pour intransigeant. Je vous donne tout mon soutien à la police et mon gouvernement pour mobiliser toutes mes ressources et mes dernières technologies pour combattre la criminalité. Nous pour lancer pour projet Safe City sans l'année la même. On peut aussi accélérer le bon travail qui nous finit déjà commencer pour combattre le trafic de la drogue et nous sommes capables de s'y qui commission d'enquête sur la drogue pour continuer en indépendance. En tant que Premier ministre de ce pays-là, moi j'ai l'ambition que Maurice Bizin the safest country in the world. Au niveau de l'économie, on peut assurer que nous passons à une vitesse supérieure et quand on guette mon indicateur, on fermement croire qu'il est entièrement réalisable. Nous pouvons commencer à récolter fruits de bonnes initiatives et bonnes mesures qui nous prendre depuis qu'il est au pouvoir et ça devient une bonne base pour nous diriger vers un autre niveau de développement. Pour 2017, nous pouvons attendre une meilleure performance économique. Nous confions que l'investissement privé par rapport au PIB il peut continuer cette tendance à la hausse. Nous pouvons aussi attendre qu'il y ait un investissement direct étranger pour qu'on ait une hausse considérable et pour arriver à environ 17 milliards de roupies. Secteur construction, qui finit en récession depuis 2011, pour qu'on ait une nette reprise avec une croissance environ 7% cette année-là. Tout ça là, pour amener une croissance plus élevée du PIB, qui est estimée entre 3,8 et 4% en 2017. Nous pouvons aussi prévoir que le taux de chômage peut continuer à baisser. Personnellement, nous sommes déterminés pour créer un nouveau momentum pour nous l'économie. Pour survivre et être compétitif, il est pour impératif qui nous ouvre nous l'économie et pour réussir à faire ça, nous devons d'abord ouvrir un grand chantier et mettre en place une infrastructure adéquate pour encourager un gros investissement et attirer un talent local ou étranger qui peut mettre cette compétence à nos dispositions. C'est à travers sa vision-là qu'il nous donne le premier coup de pioche à projet Métro Express en mars. C'est l'air pour régler le système de transport public et moderniser-le. Nous pouvons aller de l'avant avec le projet de transformation de la gare et nous finissons en standard pour le nouveau la gare Victoria. Pour aussi un centre commercial
pareil comme un an dans un grand pays. Au niveau de nos infrastructures routières, les travaux peuvent démarrer au niveau rond-point pour faire Jumbo Phoenix et pour aussi construction d'un nouveau pont pour relier Chebel et Sorez. Dans les prochains 3 ans, nous pouvons investir environ 30 milliards de roupies pour que Maurice gagne un système de transport et réseau routier moderne et rapide pour développer le trafic et qui en même temps pour assurer la sécurité routière. Nous devons aussi améliorer nos infrastructures et pour services dans les autres secteurs. Et là, nous pouvons investir 25 milliards de roupies dans l'énergie et surtout pour le développement de l'énergie renouvelable. 13 milliards de roupies pour le développement portuaire, 20 milliards de roupies pour l'éducation, la santé, le logement et les autres infrastructures sociales. Par ailleurs, nous sommes conscients qu'il nous y a un problème de l'eau et nous pouvons investir 28 milliards de roupies pour moderniser nos infrastructures. Tout ça posé là, cadré avec 10 stratégies qui nous font annoncer dans le budget pour une ère nouvelle de développement, en ligne avec Vision 2030. Nous vous mettons l'emphase sur la transformation fondamentale de notre secteur traditionnel, comme l'agriculture, la pêche, secteur manufacturier et services financiers, entre autres. Et en même temps, nous pouvons continuer de diversifier notre économie avec un secteur émergent qui peut générer plus de valeur ajoutée. Nous pouvons élargir davantage l'espace économique avec l'emphase sur un nouveau marché dans le continent africain. Et au niveau du secteur touristique, nous pouvons mettre beaucoup plus l'emphase sur la diversification de marché. Nous pouvons soutenir cette politique-là à travers une Air Access Policy appropriée, un nouveau produit touristique et nous pouvons encourager l'investissement dans un nouveau hôtel. Nous devons aussi prendre conscience que le monde peut moderniser et Maurice besoin suivre le pas. Nous sommes conscients que la population mauricienne et surtout les jeunes aspirent en toute légitimité pour vivre dans un pays moderne et sophistiqué. Nous avons une nécessité pour moderniser nos pays à travers une économie digitale qui cadre avec une vision fondamentale, c'est-à-dire facilite la vie de nos citoyens. Une économie digitale, qui d'abord permet tout à perdre le temps et déplacer pour le faire une démarche pour permis, paiement, information et les autres démarches administratives. Mais en même temps, le véritable défi, c'est assurer qu'on gagne une réponse et une solution à un problème dans les plus brefs délais. Mon gouvernement travaille sur une stratégie digitale avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Ce nouveau modèle économique qui me peut proposer là est important surtout dans un contexte international contenant beaucoup d'incertitudes. Un changement politique, économique et technologique bien rapide, souvent imprévisible, et autres créent un environnement difficile. Pareil comme on finit arrivé avec Brexit. Malheureusement, il y a aussi les autres dangers, comme le terrorisme, quand nous sommes bien vigilants. Face à ce défi-là, il est extrêmement important qu'il nous marche ensemble comme un seul peuple, une seule nation. Nous n'avons pas un droit divisé, et moi, je suis là pour rassembler tout le monde qui, pareil comme moi, a envie de construire l'île Maurice de demain. En même temps, le gouvernement pour humain est responsable et nous pouvons cadrer les qui plus vulnérables. Pour moi, il n'est pas acceptable qu'il y ait un pays qui ambitionne pour vivre à haut revenu et dans du monde qui peut vivre dans la misère absolue. Pour faire de sorte que les Mauriciens qui sont au bas de l'échelle retrouvent dans nos modèles économiques. Comment je te connais? Une grande mesure qui m'a fait prendre dans le premier budget, qui m'a fait amener, c'est le combat contre la pauvreté. C'est par sincérité et conviction qui m'a fait faire aller d'une priorité et mon gouvernement pour continuer à mettre l'accent sur l'implémentation du plan Marshall. C'est la raison pour laquelle
au fin décide pour amener plus l'autre, cohérence et coordination dans CSR qui vise à jouer un rôle plus efficace dans le combat contre la pauvreté. Vous teniez à préciser qu'il me prenant aussi de l'attention pour la classe moyenne. Mauriciens, Mauriciennes, de l'autre côté, on vient aborder un autre aspect important de nos visions pour le pays, qui concerne la qualité de la vie. En tant que Premier ministre de la République de Maurice, j'ai envie de trouver un peuple qui fit et en bonne santé. L'important est les points d'atout pour nos développements. Nous visions le sport, et donc pour la population dans son ensemble. Mais aussi, il y a un plan pour nos athlètes de haut niveau, car eux autres nous porte-drapeau. Mon envie trouve nos quadricolos flotter dans une compétition régionale et internationale plus souvent. Et c'est un challenge qui me fin impose moi-même en tant qu'un amateur de sport et surtout comme un patriote. Et puis à le faire un grand développement dans Côte d'Or, pour un complexe multisport de standards olympiques pour nos athlètes et qui peut servir pour Jeux des îles 2019. Toujours dans le cadre de nos nouveaux modèles économiques, il est essentiel qu'il nous ait un peuple qui est éduqué et il est inacceptable qui tienne un système éducatif discriminatoire. Avec élimination CPE et introduction 9-year schooling, nous venons faire une rupture décisive avec un système dépassé et injuste que trop beaucoup d'enfants qui finissent rejetés et qui retrouvent en dehors de nos systèmes éducatifs à un très jeune âge. À ce stade-là, nous pouvons plus vers un système intégré qui peut permettre à nos enfants de développer leur potentiel académique aussi bien qu'ils non académique. Avant de conclure, j'ai envie de rassurer eux qui m'ont pour faire ce qui est besoin pour protéger l'intégrité et souveraineté de nos territoires. Le combat concernant Sagos pour continuer jusqu'à nous gagner les résultats qui besoin. Laisse-moi aussi dire aux frères et sœurs qui dans Rodrigue, à Galéga et Saint-Brandon, qu'ils eux pour toujours faire partie prenante de développement qui peut venir et qui nous pas oublier eux. Frères et sœurs de la République, à travers le premier message qui m'a fait adresser en tant que nouveau Premier ministre, m'a fait une partage philosophie qui peut guider nous en action, mais mon souhait, c'est aussi écouter eux. Vous prenez une plateforme, que vous êtes capable de communiquer avec moi. Nous pays un grand destin, et c'est ensemble que nous pouvons bâtir l'île Maurice unie, prospère et moderne. Vous comptez les autres soutiens. Merci pour votre attention. Et vive la République de Maurice.